Aujourd'hui, je décide donc, je quitte officiellement le RADP, je quitte le combat pour le RADP, je reste à la disposition donc du peuple. Je reprends, je quitte le RADP, je quitte le combat pour la présentation du RADP, je présente mes excuses au président Soro Guillaume, que j'ai attaqué longuement. Je présente mes excuses au président Soro Guillaume du GPS. Je présente mes excuses au président Laurent Gbagbo du PPACI. Je présente mes excuses au président du PDCI et le PDCI. Je présente mes excuses à Charles Blé Goudé et à son parti, le COGEP. Je présente mes excuses à toutes ces personnes qui sont dans l'opposition. Je prends mes excuses à toute l'AES. Je prends mes excuses au président Ibrahim Traoré, mes excuses au président Assimi Goïta, mes excuses au président Tiani et toutes les personnes que j'ai attaquées. Je pensais faire le bon combat. Aujourd'hui, je décide donc, je quitte officiellement le RADP, je quitte le combat pour le RADP, je reste à la disposition donc du peuple. Je reprends, je quitte le RADP, je quitte le combat pour la présentation du RADP et je reste désormais à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de PPACI TV, le sommaire. Tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans le district d'Abidjan. Le comité d'organisation prépare l'étape de Yopougon. Mouvement Trop c'est trop, la coordination des enseignants professionnels et mouvement de jeunes Ivoiriens font leur adhésion. La tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans le district d'Abidjan se poursuit avec l'étape de Yopougon en vue. Le comité d'organisation s'est réuni hier jeudi 26 juin au siège du parti pour l'anticipation des préparatifs. Ange Abraham et Steven Djedje. Après l'étape de Port-Boué, dont les paroles résonnent encore dans les esprits, le président Laurent Gbagbo sera bientôt dans la plus grande commune de la Côte d'Ivoire, la commune de Yopougon. Longtemps resté son bastion, la présence du président du PPACI dans son jardin ne doit laisser place à aucune improvisation. Raison pour laquelle le comité d'organisation présidé par son Excellence Emmanuel Aka s'y prend très tôt. À cet effet, il a convoqué une importante réunion ce jeudi 26 juin au siège du parti. Réunion présidée en son absence par le président de la commission mobilisation, Koné Boubacar. Lors de cette rencontre, le comité d'organisation a relevé et discuté sur plusieurs aspects de l'organisation, à savoir le lieu précis de la manifestation, la date et bien d'autres points non moins importants. Les jours à venir, le calendrier complet de cette étape de Yopougon sera dévoilé. Pour l'instant, les responsables locaux ont eu mandat d'informer et mobiliser les bases. Plus d'une semaine après la présentation du mouvement Trop c'est trop à la presse nationale et internationale, le ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif du PPACI, a reçu en audience la coordination de l'enseignement technique et professionnel des grandes écoles et universités privées de Côte d'Ivoire et un groupe de jeunes Ivoiriens ce vendredi 27 juin au siège du parti. Cette rencontre s'inscrit toujours dans le cadre du mouvement Trop c'est trop. À l'entame de cette rencontre, M. Bolo Irié, porte-parole de cette coordination, a donné les raisons de leur présence au siège du parti. Pour lui, au moment où l'ensemble des structures syndicales, professionnelles et les organisations de la société civile et des droits de l'homme se rassemblent autour de l'outil de combat Trop c'est trop pour la libération de toute la Côte d'Ivoire, il était important pour les enseignants du supérieur privé professionnel d'apporter leur soutien sans faille et intégrer le mouvement. Pour ce faire,
La coordination s'est donnée pour mission de rassembler les enseignants de son domaine au niveau supérieur et secondaire autour d'un idéal commun qui est la refondation intellectuelle, sociale et politique de notre pays à travers l'engagement actif de l'élite académique. Nous avons décidé de venir rencontrer Monsieur le Président, n'est-ce pas, du président de l'exécutif. Voilà. Et pour lui exprimer notre ras-le-bol, n'est-ce pas, face aux difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de nos activités. Nous traversons pas mal de situations. On va dire aujourd'hui que les établissements ne nous payent pas comme il se doit. D'accord. Nos taux horaires, n'est-ce pas, pour les enseignants du supérieur privé, qui sont rémunérés à 3 000 l'heure, à 2 500 dans ces établissements l'heure. Vous voyez, et donc ça, ce sont des situations que nous décrions. Alors, nous ne sommes pas déclarés, n'est-ce pas, à la CNPS. Donc déjà, cela voudra dire que nous ne travaillons pas dans les conditions de sécurité, n'est-ce pas, qu'il faut. Nous n'en parlons pas de profit de carrière d'ailleurs. Et donc, au regard de tout ça, nous pensons que trop c'est trop. Il faut véritablement exprimer ce ras-le-bol et pour permettre, n'est-ce pas, à nos collaborateurs d'avoir une condition de vie décente. Nous sommes venus aujourd'hui, n'est-ce pas, on va dire au siège de notre parti pour adhérer au mouvement, n'est-ce pas, trop c'est trop, qui a été lancé par le président Laurent Gbagbo, et nous pensons qu'avec lui, nous aurons, n'est-ce pas, bien des choses à notre situation. Un acte qui réjouit le président exécutif et ses collaborateurs présents à cette rencontre. Ce sont des enseignants confiants en l'avenir qui sont retournés dans leur base afin de porter l'information à tous. Le président exécutif était entouré des vice-présidents Kofi Dadié, en charge des enseignants, de Koudou Kessié, en charge de la société civile, des secrétaires généraux adjoints Zéléi Serikba et Mesme Komoye. Pour la seconde rencontre du jour, le président exécutif a confié la tâche à ses collaborateurs. Selon ces jeunes venus pour un cadre préparatoire à leur adhésion au mouvement Trop c'est trop, sont au total 15 000 familles qui ont perdu leur terre, leur emploi. Les responsables du parti ont tour à tour entretenu les jeunes sur le combat du président Laurent Gbagbo basé sur la démocratie, la souveraineté et le socialisme, piliers de sa politique. L'organisation compte 2000 personnes qui viendront prendre leur place au sein du mouvement, a dit le porte-parole Saye Landry. Un acte salué par les collaborateurs du président exécutif. Invitée par l'association dénommée Union des femmes de la commune d'Agou, UFK, Madame Nadia Gbagbo sera demain à Agou, dans le département d'Adzopé, pour prendre part à la célébration de la fête des mères et l'investiture de la présidente de la dite association. À cette occasion, l'épouse du président Laurent Gbagbo invite les responsables du parti, les femmes du parti et les messagères à l'accompagner. Le mercredi 25 juin 2025, au siège du parti, le ministre Issa Malik Coulibaly a eu une troisième séance de travail avec les responsables territoriaux des 3 districts du Grand Nord, toujours relative au maillage pour le parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo. Innocent Guébo. 2 sujets essentiels ont été débattus lors de cette séance de travail, à savoir l'état d'avancement du maillage dans les communes et sous-préfectures et structuration du comité de suivi sur la base régionale et le parrainage. Désigné à l'unanimité pour présider le comité de suivi, Dr Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale, a fait le point sur l'état d'avancement du travail en ce qui concerne le premier sujet, le maillage dans les communes et sous-préfectures. Dans la région de la Bagoué, la progression est passée de 10 à 60%. Donc, dans le district des Savanes, au total, on est aujourd'hui à 61%. Le Worodougou, dans son ensemble, est à 80% aujourd'hui. Dans le Béré, mais sur Konaïri, on a beaucoup progressé. On est aujourd'hui à 75%, dont le Bafing est aujourd'hui à 77%. Le Woroba, le district
on est maintenant à 58%. Dans le Kabadougou, on est à 100% des coordonnateurs de régions, de départements et de sous-préfectures qui ont été désignés. Donc dans la région de Foulon, aujourd'hui, tous les collecteurs de parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo ont été désignés. Et il en est ainsi pour la région du Dengueli, qui a donc désigné 100% des collecteurs de la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection de 2025. Donc voici le détail en ce qui concerne les progressions qui ont été enregistrées dans les différentes régions depuis notre dernière réunion. Donc je rappelle que nous sommes passés de 60% le 20e à 70% aujourd'hui, 25, dans le bilan à mi-parcours dont nous vous livrons les résultats. Comme on a dit, on ne prétendait pas finir en 3-4 jours, mais on voulait s'assurer que le travail avance, que le travail continue. Et toutes les informations qui ont été publiées ici, là, ont été déjà vérifiées par le comité technique pour nous assurer que, justement, il n'y a pas de difficulté quelconque qui peut aboutir au rejet d'un collecteur. Profitant de ce point, le président de l'inspection générale du parti a félicité et encouragé ses différents responsables pour ce travail abattu sur le terrain. Responsable du comité de suivi de cette opération, de maillage de tout le Grand Nord pour que le parrainage du président Laurent Gbagbo dans cette région ait le plus grand succès possible, je voulais vraiment vous remercier. Nous sommes à notre 3e réunion, quelques jours d'intervalle. Du travail est demandé à chacun avant chaque réunion. Ce travail est fait, ce travail est compilé, ce travail est présenté et les données s'améliorent de réunion en réunion. Vous savez ce qu'on dit de notre région. Donc pour certains, c'est comme quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Et moi, je vous encourage à continuer ainsi. Abordons le second point concernant la structuration du comité de suivi ou la finalisation des différentes responsabilités des membres du comité de suivi. Dr Issa Malik Coulibaly a fait des précisions. Concrètement, si moi je reçois d'une région, mon interlocuteur premier, c'est le coordonnateur de la région pour le parrainage. Mais si pour une raison quelconque il y a des difficultés, c'est pas lui. C'est pas seulement là-bas que je dois me bloquer. J'ai le droit, puisque je dois dire comment les choses se passent dans la région, d'appeler les autres responsables pour pouvoir faire mon rapport lorsque le comité de suivi va se réunir. Voilà. On a 8 régions dans 3 districts. Non, dans le district des Savanes, on a 3 régions qui sont le Poro, la Bagoué et le Tchologo. Dans chaque région, on a mis un chef de mission et puis un adjoint. Bien entendu, cette équipe peut s'étoffer au fur et à mesure que les gens sont partants dans le projet. Deuxième principe, personne ne supervise dans sa région d'origine. À ce sujet, les différents chefs de mission et leurs adjoints ont été désignés. Pour l'heure, selon le président de l'inspection générale du parti, la commission électorale indépendante n'a pas défini le mode opératoire pour le parrainage et rendu public la liste définitive. En ce qui concerne le parrainage, les responsables du parti ayant pris part à la formation ont fait des propositions outre que l'utilisation des tablettes telles que la collecte physique et électronique, vu les difficultés qui vont se poser sur leur utilisation. La commission électorale indépendante CEI a eu aujourd'hui 27 juin une réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire de la collecte de parrainage. Cette rencontre a expressément visé les organisations de la société civile, la presse, les blogueurs et autres influenceurs. Ange Abraham et Yabi Nguessan.
Cette réunion visait à informer les hommes de médias et les organisations de la société civile sur le parrainage citoyen et le mode opératoire de la collecte manuelle et électronique. Madame Bélin Marie-Noël, directrice des affaires juridiques de l'institution, a exposé sur le parrainage citoyen. Elle a rappelé entre autres les tests régissant le parrainage et les acteurs qui y interviennent. Le directeur des technologies de l'information et de la communication, Seka Kami, quant à lui, a présenté le mode opératoire de la collecte, à savoir la collecte manuelle et la collecte électronique. La question du parrainage citoyen étant une question d'intérêt général, plusieurs organisations de la société civile et hommes de médias ont effectué le déplacement. Mais la phase des échanges va les laisser sur leur faim. En effet, après leurs différents exposés, les représentants de la CEI n'ont fait que balader les intéressés sur plusieurs sujets. Cette situation a valu le départ précipité de certains journalistes de la salle. Par exemple, les questions concernant le calendrier électoral, le double parrainage, le caractère sélectif et discriminatoire de la collecte électronique ne trouveront pas de réponse concrète. Sur cette question d'appel d'offres, nous n'allons pas répondre. Ce n'est pas le propos de cette réunion d'information et d'échange. Nous avons un chronogramme bien déterminé, nous avons le calendrier. Et la prochaine fois, je crois que nous allons aviser les voies plus autorisées pour que ça puisse être diffusé si c'est possible. Sincèrement, ici, en l'état des choses, où nous sommes venus parler du mode opératoire du parrainage, des qualités des personnes qui ont demandé le parrainage, ou toute autre question qui ne rentre pas dans ce cadre-là, ne sont pas discutées ici. Les participants retournent malheureusement chez eux avec des sentiments mitigés. Nous sommes satisfaits en termes d'information. Mais ce qui a ajouté, c'est qu'on nous dit que c'est une science d'information et d'échange. Et là, nous sommes tout à fait dessus parce que il s'est pas été véritablement un échange. Ce sont des informations qu'on nous a distribuées, des informations qui visiblement ne pouvaient pas être discutées, puisque chaque fois on nous ramenait soit au cours de l'électorat, soit au Conseil constitutionnel. Donc là, nous sommes un peu dessus. Par exemple, quand vous prenez la question du parrainage lui-même, le doux parrainage, là, il y a un petit souci de compréhension. On parle de doux parrainage, alors que ça ne devrait pas poser de problème. Et là, on a l'impression que on est pressé qu'on nous poursuit. Pourtant, les réalités sont là aujourd'hui. Les réalités sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre une petite image. Voici un Gbaka dont les pneus ne sont pas bons, les sièges pour les passagers ne sont pas bons, le chauffeur même, il y a problème. Et on dit allons d'un point A à un point B, ne calculons pas tout ça, allons-y, le plus important c'est d'arriver. Vous voyez l'image que je donne, c'est extrêmement grave ce que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Et on a l'impression que tout le monde le sait et tout le monde observe jusqu'à ce qu'on cogne tous le mur. Ce n'est pas bon. La présentation a été faite par des facilitateurs au niveau technique et au niveau juridique, mais je pense qu'il y a eu certaines questions qui n'ont pas été répondues et même ça entraînait la sortie de certaines préoccupations. Cela n'est pas vu démocratiquement. Je pense que quand une institution fait un choix de la dissémination ou bien à une formation, le facilitateur ou bien le formateur est mieux orienté à faire face aux challenges, aux défis qui sont des questions. Donc si l'intéressé ou bien le bénéficiaire a une préoccupation, ça doit être répondu. Bon, la qualité d'échange, plus ou moins, nous avons eu plus ou moins la qualité des échanges. Il reste aussi des éléments à éclaircir. La commission électorale indépendante multiplie des sessions d'information, mais peine toujours à convaincre en raison des zones d'ombre qu'elle n'arrive pas à dissiper. Point final pour ce journal. Tous demain dans la commune d'Agou pour accueillir Madame... Martine, je suis mort de rire. Qu'est-ce qu'il y a au RHDP? En fait, les blogueurs ou bien les cyberactivistes du RHDP, de temps en temps, décident de faire chanter leur parti. En réalité, ils ne quittent pas le RHDP, mais ils font chanter. Et quand ils font chanter, ils font semblant de partir. Et c'est comme ça qu'après on va les appeler et on va leur dire, ok,
Si je vous payais 1 million, maintenant vous payez 2 millions. Et du coup, le lendemain, vous allez les voir recommencer le travail, à insulter l'opposition. Ils se servent donc ici des opposants pour bien anarquer le parti au pouvoir. Et comme ils savent que le parti au pouvoir n'a pas confiance, le parti au pouvoir défait des grosses sommes d'argent pour pouvoir satisfaire les besoins de tous, n'est-ce pas, leurs cyberactivistes. Et du coup, ils font de temps en temps ce chantage sans avoir peur de quoi que ce soit. C'est dans cette veine-là que vous venez d'écouter ce gars-là qui vous dit qu'il va quitter le RHDP. Ne vous laissez pas distraire. Ne croyez pas à tout ça. Parce que ce sont des personnes qui sont tout simplement en train de chercher un peu plus d'argent au RHDP. Moi, je les comprends. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du contribuable. C'est déjà ceux du pouvoir volent. Bah, eux aussi, ils doivent prendre pour eux. C'est la façon de prendre qui n'est pas bon. Parce qu'ils prennent en se servant du peuple, en mettant le peuple dans une mauvaise situation. Et ils font de temps en temps le chantage pour continuer à marginaliser le peuple. La team, ceci étant dit, il faut revenir dans le fond du sujet. Le président Laurent Gbagbo bientôt à Yopougon. Et ça, il faut dire bravo. Parce que c'est ce que moi j'attendais depuis. Il faut que le président Laurent Gbagbo envahisse Yopougon. Qu'il prenne Yopougon et qu'il lance une mobilisation exceptionnelle à Yopougon. Et nous savons que nous aurons une mobilisation exceptionnelle. Et demain, nous aurons, n'est-ce pas, Nadi Barbo à Agou. Et donc, mobilisez-vous pour que cette sortie de la femme de notre président soit exceptionnelle et soit bien réussie. Pour finir ici dans cette vidéo également, vous avez tous vu les enseignants qui sont venus rejoindre le mouvement Trop, c'est trop. On va doucement, mais on va sûrement. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes souffrent. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes pleurent. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes n'en peuvent plus. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes cherchent les solutions. Donc, il faut que vous soyez serein. Il faut que vous soyez posé. Il faut que vous soyez déterminé. Il faut que vous ayez cette envie, n'est-ce pas, de démontrer de manière claire que les Ivoiriens ont trop souffert et les Ivoiriens ne sont plus prêts de souffrir. Alassane Ouattara pense qu'il contrôle le game. Mais ce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens, c'est que pendant 10 ans, le président Gbagbo n'était pas là. Alassane Ouattara régnait en maître. Tous les opposants étaient bouche bée. Personne n'osait parler. Et puis un beau jour, le président Laurent Gbagbo a fait son retour en Côte d'Ivoire. Il a commencé à parler. Depuis cet instant, beaucoup de personnes se sont découvert un courage. Eux aussi commencent à critiquer Alassane Ouattara. On découvre de jour en jour de nouveaux politiciens. Tout le monde veut devenir président. Plus personne n'a peur. Oui, c'est ça le président Laurent Gbagbo. Dès son entrée en Côte d'Ivoire, il a capté toute l'attention d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne regarde plus les autres opposants. Toute sa force est mise sur le président Gbagbo Laurent. C'est tout. Et quand ce n'est pas Gbagbo Laurent, c'est Tidjane Thiam. Quand ce n'est pas Tidjane Thiam, c'est Soro Guillaume. Voilà les gens dont il attaque. Pour le reste, il n'a aucun problème avec eux. Mais c'est parce que le président Laurent Gbagbo est rentré que beaucoup ont eu le courage de parler encore au président Ouattara qu'il régnait en maître et qui pensait que plus personne ne pouvait parler. Il pensait qu'il était parti donc pour 15 ans, 20 ans, 30, 40, 50 ans de pouvoir. Seulement, c'était son plan, mais il ne connaissait pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu a fait rentrer le président Laurent Gbagbo et beaucoup de petits opposants, beaucoup de ting-ting se permettent même aujourd'hui de manquer le respect à notre président. Pourtant, son simple retour à Côte d'Ivoire leur a donné le courage de recommencer à parler. Gbagbo Laurent, futur président de la Côte d'Ivoire, et puis il n'y a pas de débat. La team, partagez massivement cette vidéo et comme je vous ai dit, ne donnez aucun crédit à la première vidéo que je vous ai montrée. Parce que ces gens-là font semblant de partir, mais ce n'est que le chantage qu'ils font à leur parti politique.